François Bousquet, quelle définition donneriez-vous à ce privilège blanc ? Difficile de répondre, on peut la donner une définition assez brève du privilège blanc. La notion, le concept de privilège blanc postule que les blancs bénéficient d'un privilège de fait, la plupart du temps inconscient, dans des sociétés qui ont été pensées, créées pour eux et rien que pour eux. En d'autres termes, c'est-à-dire que vous pouvez être raciste sans le savoir, en fait. Comme on est chez Molière, on en reviendra, on est vraiment dans le théâtre de Molière. C'est-à-dire que nous, en tant que Blancs, nous disposons d'un certain nombre d'avantages qui sont qualifiés de systémiques. Avantages dont ne profitent pas les populations non racisées. On est vraiment dans le jargon de Molière, de Trissotin, le trois fois sot. Les non racisés, ce sont les gens de couleur, quels qu'ils soient, qui eux ne bénéficient pas de ce privilège. Donc le privilège blanc, c'est l'ensemble des avantages dont nous sommes, Pierre Bergerot et moi, François Bousquet, censés être les porteurs dans des sociétés européennes. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'un blanc qui s'exporte en Afrique aurait toujours ce privilège blanc? Dans la tête des théoriciens de la notion du privilège blanc, oui, parce qu'il est quasiment universel. La domination blanche s'étend sur la planisphère. De fait, il y a eu une domination européenne, donc on peut l'apercevoir comme une domination blanche pendant plusieurs siècles, 6, 7 siècles. La projection Mercator, c'est-à-dire la projection de la carte du monde, place au centre du monde l'Europe, bien sûr. Mais nous n'en sommes plus là aujourd'hui. Mais dans l'esprit des théoriciens et des intellectuels qui portent cette notion délirante de privilège blanc, où que vous alliez, vous bénéficiez d'un avantage comparatif, pour recourir à un langage commercial, sur des populations qui ne sont pas blanches. Mais c'est l'acceptation d'un racisme, au final. C'est le paradoxe de cette gauche antiraciste. Elle a réintroduit la question de la race massivement, brutalement, de manière obsessionnelle. Rappelons qu'il y a une quinzaine d'années, quand Obama est élu président des États-Unis d'Amérique, la gauche progressiste américaine annonce une société post-raciale. Obama se fait élire sur la notion de post-raciale, ce qu'un Mélenchon aujourd'hui reprend à son compte quand il parle de créolisation. Mais non, ça ne s'est pas passé comme ça depuis une dizaine d'années. En fait, à la suite des émeutes depuis 2013-2014, des émeutes de Ferguson, avec le mouvement Black Lives Matter, donc BLM, cette notion de privilège blanc qui a été portée, qui a été incubée par l'université américaine, mais qui ne sortait pas des campus, qui ne sortait pas des cercles savants et universitaires, a progressivement gagné le corps social. Biden l'a mise à l'ordre du jour et elle a traversé l'Atlantique après la mort de George Floyd en 2020, ce qui fait que peu de gens en France étaient au courant de cette notion de privilège blanc et de tous les délires de la déconstruction qui a colonisé, vampirisé l'université américaine. Eh bien, depuis un an, le grand public, en tout cas les grands médias, les médias centraux, pour parler français, recourent de manière régulière à cette notion de privilège blanc, jusqu'à Emmanuel Macron. Pour répondre à votre question, Emmanuel Macron a dit il y a quelques mois qu'il avait été élu président de la République, parce qu'il était porteur d'un privilège blanc. Il avait lui-même dit, rappelez-vous, à l'occasion du plan Borloo, il y a quelques années de cela, que Borloo et lui étaient deux mâles blancs, censés être porteurs d'un privilège.